à l'utiliser pour me salir, en fait. Et ça, je pense que ouais, c'est ce qu'il y a eu de plus violent. Votre père a fini par accepter votre homosexualité. Vous en avez parlé avec lui bien avant qu'il ne meure d'un cancer en 2015. Non, j'en ai parlé juste au moment où au moment de sa mort. En fait, moi, je m'étais toujours dit, j'en parlerai à mes parents le jour où je serai amoureux. Et je suis tombé amoureux et donc arrivé le moment où, alors je le retardais un peu forcément, mais où je me disais que j'avais envie de leur dire et de leur présenter. Et je me souviens, on était parti en week-end. Euh, et, euh, et puis pendant le week-end, j'ai appris que mon père avait été hospitalisé. On lui a diagnostiqué un cancer foudroyant. Et en quelques jours, il est parti. Et on avait fait le choix avec mes sœurs de ne pas lui dire que qu'il allait mourir. Le médecin nous dit si on veut qu'il continue à ne pas souffrir, il faut qu'on augmente la dose de médicaments. Mais le problème, c'est qu'on va tellement augmenter la dose de médicaments qu'il va s'endormir. Et il ne se réveillera pas. Et donc en gros, vous avez 2 heures avec votre père, si vous voulez lui parler. Et après, vous ne pourrez plus lui parler parce qu'il va s'endormir jusqu'à ce qu'il meure. Et là, j'avoue que j'ai eu un énorme dilemme. Euh, D'un côté, je me suis dit, il y a une forme de non-dit depuis des années, parce que j'avais 26 ans et il avait compris. J'ai pas envie qu'il parte avec ce non-dit entre nous. Et de l'autre, je me suis dit, j'étais terrifié à l'idée de sa réaction parce que je me suis dit, s'il réagit mal, j'ai pas envie de passer ma vie avec ce souvenir des derniers moments avec mon père. J'avais ce dilemme terrible et puis j'ai fini par me lancer. Je lui ai dit, papa, je suis tombé amoureux d'un garçon. Et là, il m'a souri et il m'a dit, ah mais c'est... enfin, tu m'en parles.